Ok les amis, bienvenue dans cet épisode 2 de Road to Free, 20 minutes sur la route du bureau pour parler de freelancing, parler d'argent, parler de business. Pour rappel et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon, j'ai monté il y a quelques années Freelancer.io, une boîte où on accompagne des freelances à développer, gérer et optimiser leur activité. Donc on a différents services autour de tout ça et on est amené à parler très régulièrement sur nos réseaux sociaux, notamment sur cette chaîne YouTube de freelancing, de business, de mission, d'optimisation, de finance, enfin bref, de plein de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà le cas. Et du coup, ce format, c'est des petits formats où je me suis rendu compte sur la route, j'étais toujours au téléphone avec des clients, des prospects, à parler d'activités de business. Et je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler ensemble et donc de faire des petits formats sur la route. Donc c'est ce qu'on fait. Pour info également, je vis une partie de l'année à Marrakech. Donc si tu me vois m'énerver au volant, c'est juste que la conduite au Maroc est parfois sportive et que je tourne actuellement cet épisode en étant au Maroc. On va parler d'argent, de gros argent, de beaucoup d'argent, puisque j'ai fait un format là-dessus cette semaine et je voulais parler de devenir millionnaire grâce au freelancing. Alors le chiffre du million fait toujours rêver. Au-delà de ce chiffre-là, c'est plutôt l'idée de la richesse, de la fortune, de la liberté qu'on peut s'offrir grâce au freelancing. Et c'est un peu cette logique-là que moi j'ai envie de mettre en avant avec ce côté un petit peu, on va dire, racoleur de parler du million d'euros. Objectivement, devenir millionnaire avec le freelancing, c'est très compliqué. Aujourd'hui, si tu fais de la régie chez un client, tu factures un TJM autour des 500 euros. Concrètement, c'est pas comme ça que tu feras des millions, on va pas se mentir. J'avais fait le calcul dans un post justement de cette semaine. Il faut un TJM à 9500 euros, je crois, de mémoire, pour pouvoir facturer l'équivalent de un peu plus de 2 100 000 euros à l'année et pour pouvoir, une fois que tu as payé toutes tes taxes, ton IS, ta flat tax, etc., avoir 1 million d'euros net dans la poche. Donc concrètement, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Mais aujourd'hui, il y a des leviers d'enrichissement qui peuvent permettre quand même de faire des choses extrêmement intéressantes et c'est plutôt de ça dont on va parler dans ce Road to Free, puisque j'ai identifié différents leviers, on va dire, que tu peux mettre en place en parallèle de ton activité pour justement te permettre d'atteindre ce chiffre, on va dire, fatidique du million d'euros. Concrètement, aujourd'hui, un freelance, pour moi, solo, avec un gros TJM et avec potentiellement des petits trucs annexes, genre un petit peu de forfait, genre un peu de formation, un peu de coaching ou des choses comme ça. Un bon freelance, il peut monter fourchette large entre 150 et 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc, un freelance qui fait 150, 300 000 solo avec, on va dire, son activité de freelance en régie principale et quelques leviers à côté, c'est ok. Nous, on en a des freelances qui font 150 000, 180 000 en charbonnant bien, c'est ok. Bon, on est encore loin du million et donc c'est pour ça que l'idée, en fait, la vision qu'il faut avoir, c'est vraiment une vision où on met en place une stratégie de développement d'actifs, c'est-à-dire qu'on va utiliser le cash qu'on génère grâce à l'activité de freelance pour acheter des actifs. Qu'est-ce qu'un actif ? C'est un produit, on va dire une chose. Ça peut être un actif immobilier, ça peut être un actif financier, ça peut être crypto-monnaie. Bref, c'est un élément économique, on va dire, qui est amené à générer de la valeur, soit par la plus-value, soit par la rente, le rendement. Enfin voilà, il y a plein de manières de générer de la valeur sur un actif économique. L'idée, c'est d'utiliser le cash qu'on génère en tant que freelance pour acquérir de nouveaux actifs et pour avoir, par exemple, des loyers qui vont tomber en parallèle d'un TJM, pour avoir des rentes, des plus-values immobilières, de cessions d'actions, de cessions de parts, de cessions de biens immobiliers, enfin bref, qui vont, elles, générer beaucoup plus de valeur et qui seront surtout très intéressantes parce que l'intérêt de ces actifs-là et de cette stratégie de développement d'actifs, c'est justement de décorréler les revenus de ton temps. Je t'ai dit, si tu vends des TJM, il faut faire 9 000 euros par jour. 9 000 euros par jour, en termes de TJM, moi, j'ai jamais vu. Peut-être ça existe, mais moi, j'ai jamais vu. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, comment je vais générer 50 000, 100 000 euros sans y passer 10 jours ou 20 jours dans le mois. Mais, par exemple, en vendant un bien immobilier que j'ai acquis il y a 6 mois. Ou comment je fais un dividende de 2 000 euros par mois avec des actions que j'ai achetées il y a quelques mois ou il y a quelques années. Donc, c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir. Donc, pour moi, il y a 3 leviers principaux que peut exploiter un freelance assez facilement avec une situation où il génère du cash en tant que freelance dans son activité. Le premier, j'en parle régulièrement, c'est l'immobilier. L'immobilier, l'inconvénient d'un freelance en immobilier, c'est que potentiellement, il n'a pas le profil bancaire pour emprunter, pour lever de la dette, etc. Par contre, il a un atout, c'est qu'en tant que freelance, tu as du cash. Tu as potentiellement 50 000, 100 000 balles de cash à poser sur un projet immobilier. Là où il faut être malin, c'est qu'il faut réussir à faire les projets en profitant de tes avantages et en évitant, on va dire, au maximum tes inconvénients. C'est pour ça que
Nous, on a des freelances qui font par exemple des rachats de SCI où en fait, eh bien, ils vont racheter une SCI avec la dette qu'il y a dedans. Et donc en fait, là, on a un exemple en ce moment avec un de nos freelances, Laurent. Il rachète un immeuble en Rhône-Alpes pour 50 000 € cash. Il pose 50 000 € sur la table. Il récupère la SCI avec les loyers, les locataires. Donc je crois il y a 5 ou 6 lots sur l'immeuble. Il récupère un financement qui est déjà dans la SCI puisque l'immeuble est déjà financé. Donc il récupère dans les 340 000, 330 000 € d'emprunt bancaire à 1,7%. Donc autant dire qu'aujourd'hui, là au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas du tout les taux du marché. On est plutôt à 2,5-3. Donc il récupère de l'argent pas cher. Il récupère un bien qui est déjà loué, qui tourne, des loyers, de la trésorerie puisque là il récupère une SCI avec 20 000 € de trésorerie. Et donc en fait ça c'est tout bénef parce qu'il passe pas par la case emprunt bancaire. Et il a juste à poser du cash sur la table pour récupérer un immeuble de 350 000 €. Donc ça typiquement c'est une manière intelligente de faire de l'immobilier pour un freelance. Le deuxième levier qu'il peut utiliser, qui est assez intéressant, c'est le levier du rachat d'entreprise. Racheter des actifs d'entreprise, c'est par exemple racheter une boîte. Nous on a un freelance là qui vient de monter un projet il y a de ça 2 mois même pas. Il a racheté un site e-commerce. Donc il a racheté un site e-commerce pour 35 000 €. C'est un site e-commerce qui fait à peu près 150 000 € de chiffre d'affaires à l'année et un gros tiers de marge. Donc il y a eu une grosse négo, il y a eu une partie crédit vendeur, etc. Bref, mais il rachète un site qui là fait dans 10-15 000 € de chiffre d'affaires mensuel depuis 2 mois. Le but c'est de le faire développer, qu'il puisse faire plus de chiffre d'affaires et il fait un gros tiers de marge. Donc ça veut dire que déjà là, il vient de rajouter 5 000 € de marge par mois. Donc c'est comme s'il vendait 10 jours de plus de sa régie, mais sans y passer 10 jours puisque voilà, il doit y passer peut-être je sais pas 4-5 heures par semaine à le gérer parce qu'il y a déjà du SAV, il y a déjà les process avec le fournisseur, il y a déjà tout qui est plugué sur le Shopify, etc. Enfin bref. Et donc là, il récupère un truc qui génère déjà du chiffre d'affaires et qui génère de l'actif. Site qui pourra peut-être revendre demain ou site qui peut développer pour générer non plus 10 000 ou 20 000 € de chiffre d'affaires, mais peut-être demain 30 ou 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc ça, c'est aussi intéressant d'aller racheter des entreprises, racheter des boîtes sur lesquelles tu peux amener du développement, tu peux amener de la croissance pour racheter à 50 et demain peut-être revendre à 150 ou 200 ou racheter un truc qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires et l'amener à 25 ou 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc ça, c'est vraiment un autre pilier qui est très intéressant et qui est vraiment un pilier à cash flow, un pilier à valeur. J'ai envie de dire, c'est vraiment un truc qui va générer rapidement de la valeur. À l'inverse de l'immobilier où ça peut être un peu plus long de générer beaucoup de valeur. En immobilier, tu peux mettre 3 à 5 ans à générer 50 000 € quand tu peux le faire en peut-être 3 à 5 mois en e-commerce ou avec une société. Donc ça, c'est assez intéressant d'aller creuser ces pistes-là. Et puis après, il y a la piste évidemment de tous les actifs financiers, notamment au niveau de la bourse, des ETF, des actions à dividendes, ce genre de choses-là. Ça, c'est aussi des leviers qui sont très intéressants puisque avec la logique d'effet cumulé, en fait, tu vas pouvoir placer de l'argent sur des actions qui vont prendre de la valeur dans le temps, qui vont générer un rendement grâce aux dividendes et qui vont du coup petit à petit avoir cet effet un peu boule de neige de positionner aujourd'hui 2 000 €, mais qui vaudront dans 5 ou 10 ans peut-être 5, 10 ou 20 000 €. Et donc ça, c'est intéressant, surtout que la logique de tous ces placements-là, c'est qu'il faut tout faire en société et il faut réduire au maximum le frottement fiscal que ton argent va avoir pour que justement tu aies toi avec ta société ou en perso, mais surtout avec ta société, que tu aies le plus de leviers financiers possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 10 000 € et que tu les sors en perso, grosso modo, il va t'en rester 5 ou 6 000 parce que tu vas payer des cotisations sociales, tu vas payer de la flat tax, tu vas payer de l'impôt sur le revenu, tu vas payer de l'impôt un peu partout. Et donc, en fait, tes 10 000 vont devenir 5 000. Et donc, tu ne pourras investir que, entre guillemets, 5 000 €. Par contre, si tu fais cet investissement en société, potentiellement, tu n'as pas d'impôt sur le revenu, tu n'as pas de cotisation sociale, tu n'as pas de flat tax, tu as potentiellement de l'IS à payer dessus. Donc, l'IS, c'est 15%, voire 25%, mais ça reste beaucoup moins. Et donc, ça veut dire que ces 10 000 € de cash, ils vont potentiellement t'offrir un levier d'investissement qui sera plutôt de l'ordre de 7 500, voire 10 000 € en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un frottement entre ce que tu as et ce que tu investis qui est le plus faible possible pour t'offrir le plus de leviers possible dans les investissements que tu mets en place. Et pour y arriver, il n'y a qu'une seule solution, c'est la société. C'est de fonctionner avec des systèmes en société, avec des systèmes en holding, avec des SCI. Et c'est vraiment cet écosystème-là qui te permettra d'optimiser tout ça et d'avoir ce levier, on va dire, optimal pour pouvoir justement, mener à bien cette action d'investissement et du coup derrière pouvoir atteindre cet objectif, on va dire, ultime, qui n'est clairement pas un objectif pour tout le monde et je l'entends, de faire ce fameux million d'euros ou en tout cas d'être millionnaire. Alors ça peut être millionnaire en patrimoine immobilier, en patrimoine financier, millionnaire en cash. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt d'avoir 1 million d'euros sur le compte en banque. Il vaut mieux que ce soit placé dans des actifs, etc. Mais bref, ça c'est des leviers, des méthodes qui peuvent te permettre d'y arriver. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ce format de Road to Free. On avait parlé de se lancer la dernière fois. Beaucoup se lancent pour des raisons financières. C'est une bonne chose. Moi je défends à 500% le fait de se lancer en freelance pour des raisons financières et des raisons économiques, mais il faut bien le faire.
faire. Il faut bien le faire et moi je vois trop de freelance qui se lancent avec des objectifs financiers ambitieux, des objectifs d'investissement immobilier, boursier, etc. mais qui derrière mettent pas les moyens en face, c'est-à-dire que ils vont faire de la micro à tout va, ils vont payer des cotisations à tout va, ils vont payer de l'impôt à tout va et du coup en fait à la fin de l'année ils vont entre guillemets bêtement perdre de l'argent parce que sur ce qu'ils ont généré ils vont se retrouver à payer plein de TVA, plein d'impôts sur le revenu, plein de cotisations sociales alors qu'ils pourraient réduire de 2 voire 3 ces montants-là en optimisant tout ça en société. Et pour le coup c'est exactement ce qu'on fait avec nos freelances chez Freelancer et on a beaucoup de freelances qui ont divisé leur feuille d'impôt par 3 ou qui ont augmenté leur capacité d'investissement de l'ordre de 20, 30, 50, 70% par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant en étant salarié ou en étant en micro-entreprise. Donc voilà, si c'est des questions que tu te poses aujourd'hui, n'hésite pas à nous solliciter, poser tes questions en commentaire. N'hésite pas également à prendre contact avec nous, tu verras des liens autour de cette vidéo. On a notamment créé les Better Call Free qui sont des calls qu'on fait pour justement travailler ensemble ta stratégie de rémunération et ta stratégie financière. Le but étant de te permettre vraiment d'avoir une idée très claire et très précise de ce que tu génères, comment tu l'optimises, comment tu réduis ce fameux frottement fiscal. Et donc si ce sont des questions pour toi, n'hésite pas à regarder les infos en description de ce format. Moi je te dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésite pas encore une fois à t'abonner pour ne pas rater les prochains formats. Et puis on se voit la semaine prochaine dans le Road to Free et mardi dans une autre vidéo. Ciao, bye bye.